Allô, Éric Dupond-Moretti. Oui, bonjour Frédéric Tadei. Comment vous portez-vous depuis que vous êtes, comme nous tous d'ailleurs, assigné à résidence ? Je me porte bien, mais c'est une notion relative. L'assignation à résidence ou le fait de bien se porter ? L'assignation à résidence, c'est ce qu'ont connu Dominique Strauss-Kahn à New York, Roman Polanski à Gstaad, Carlos Ghosn à New York avant son évasion, ou Patrick Balkany que vous avez défendu depuis qu'il est sorti de la prison de la Santé. En fait, aujourd'hui, nous sommes tous des Patrick Balkany. Oui, enfin, on est tous des Patrick Balkany. C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons qu'on est confinés. Non, je le confirme. Je rappelle quand même que Patrick Balkany, que j'ai défendu, dont j'ai été l'avocat, a reconnu un certain nombre des faits qui lui étaient reprochés. Ouais. Il en a contesté d'autres. Nous, on est confinés parce que je crois que c'est une exigence et une nécessité. Mais en même temps, c'est intéressant que vous fassiez le parallèle avec d'autres hommes qui ont eu maille à partir avec la justice et qui ont été confinés, parce que le parallèle, il mérite d'être fait. Comment on appréhende la privation de liberté, quelles qu'en soient les causes d'ailleurs. Le plus célèbre assigné à résidence de l'histoire, c'est Galilée, qui a été assigné à résidence pendant les 9 dernières années de sa vie. Ouais, et il avait pourtant raison. Et il avait raison, en effet. Mais alors vous qui êtes un obsédé de la liberté, vous êtes l'auteur du Droit d'être libre, de Ma liberté aux éditions de l'Aube. Comment vivez-vous ça dans votre chair, là, j'entends ? En même temps, c'est difficile, et en même temps, il faut tirer le meilleur de cette situation. Le meilleur de cette situation, c'est qu'on est contraint à l'introspection. Alors l'introspection, évidemment, c'est parfois douloureux, donc c'est une introspection les yeux mi-clos. Mais c'est une introspection quand même. Il faut beaucoup réfléchir, il faut parvenir à s'occuper autrement que par la vacuité. Il ne faut pas se laisser remplir par la vacuité. Et l'une des réflexions, c'est comment va-t-on sortir de cette période ? Parce qu'il faut être optimiste. Et comment va-t-on appréhender les uns et les autres cette privation de liberté qui est aujourd'hui une contrainte indispensable ? Est-ce qu'on va accepter de perdre encore plus de notre liberté, parce que je pense que le processus est ancien, ou est-ce qu'on va redécouvrir ce qu'est la privation de liberté, et donc la liberté, évidemment. Est-ce que vous vous sentez surveillé Surveillé, oui, évidemment, on l'est tous. Il y a des mesures de contrôle, il y a je ne sais combien de procès-verbaux dressés, il y a une vigilance de tous les instants. En même temps, c'est pas tout à fait la méthode chinoise et on ne peut que s'en féliciter. Vous avez vu ces images du drone là qui surveille la population et puis qui rappelle à l'ordre ceux qui n'obéissent pas. Et je pense d'ailleurs qu'il y a eu des condamnations très sévères qui ont été prononcées contre ceux en Chine qui n'obéissaient pas aux injonctions. Nous, c'est quand même plus light, et fort heureusement. Mais peu importe, la privation de liberté, c'est pas le tout ou rien, c'est une petite acceptation aussi, sans qu'on y prenne garde, justement. Et la privation de liberté, c'est comme le bonheur, au fond, pour paraphraser le poète, c'est quand ça disparaît complètement qu'on en mesure la nécessité vitale pour nous. Yeah. C'est ça qui est difficile. Moi, la question que je me pose, c'est comment on va sortir de là ? Est-ce qu'on va accepter encore davantage ces contrôles, ces mesures ? En matière de droit, on est en train de reculer, mais là encore parce que les tribunaux ne peuvent pas faire face, donc ça n'est pas illégitime. Mais quand on sort de ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Vous savez bien qu'en général, on préfère la sécurité à la liberté. Ce que vous redoutez, c'est que pour avoir plus de sécurité, on sacrifie encore plus de liberté. Oui, vous connaissez la formule magique de Benjamin Franklin qui dit un peuple prêt à abandonner un peu de sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Mais ça, c'est un phénomène qu'on connaissait avant le coronavirus, c'est-à-dire que le terrorisme, par exemple, a conduit les gens à accepter un recul de nos libertés. J'ai évoqué au théâtre ce sondage absolument incroyable de gamins, des jeunes gens, enfin nos enfants, qui devraient être épris de liberté, qui disent, alors le sondage c'est Charlie Hebdo ou le Bataclan, ils disent oui mais Charlie, ils l'ont un peu cherché. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ils acceptent l'idée de renoncer à une liberté dont je concède qu'elle n'est pas fondamentale, la liberté de blasphémer, mais ils acceptent cette idée de ne plus blasphémer. Et ça, c'est un petit recul. J'avais vu également une
une émission sur le service public où était invité le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, et il y avait un sondage qui était fait pratiquement en même temps, au même moment, et les gens disaient, mais nous, on accepte d'être placés sous écoute et sous surveillance téléphonique parce qu'on n'a rien fait. Mais justement, moi, c'est parce que j'ai rien fait que je veux pas être surveillé. Et tout est comme ça. Enfin, il y a une espèce d'acceptation au nom d'une sécurité qui est une utopie en réalité. Et est-ce que néanmoins vous sortez, vous voyez des gens, vous faites vos courses, vous allez à la pharmacie? Je vais au épicier quand je vais faire mes courses. Ouais. Il s'avère que le hasard de la vie fait que je suis confiné seul. Donc il faut que j'aille chercher, il faut aussi penser aux nourritures terrestres. Et donc je vais faire mes courses et je rencontre une caissière de supermarché qui me dit bonjour avec le mètre 50 réglementaire et je paye et je rentre chez moi. Ah oui, c'est la vraie Oui. solitude là. Vous téléphonez davantage? Oui, bien sûr, avec des copains hier on a fait un club du single malt. Et on a, alors c'est une application que je connaissais pas du tout parce que moi je suis pas tellement nouvelle technologie, mais il y a une application qui s'appelle Zoom et on s'est retrouvés les uns et les autres sur le même écran, chacun avec une bouteille de whisky de marques différentes d'ailleurs, mais ça c'est le hasard. Et on a bu un coup à notre confinement, voilà. Et à votre santé par la même occasion. Et naturellement à notre santé, ça va de soi, oui. Merci Éric Dupond-Moretti et bon confinement et j'espère à très vite. Ben oui, à très vite, oui, à moins d'un mètre de distance, voilà, ce serait plus sympa quand même. Quel soulagement ce sera. À bientôt, au revoir. À bientôt.